Salut à tous, c'est New Gamer Pro, donc on se retrouve pour un petit gameplay sur Terminal, un P90 silencieux, avec, comme atout, j'avais donc tour de passe-passe, bonne gâchette et silence de mort, et je joue un spécialiste, c'est une petite moi dans Terminal, que je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder, donc je crois que je vais quand même bien galérer pour la faire. Donc on est en domination, comme non, je ne l'ai pas dit ça. Donc nous sommes en domination dans la map terminale. Donc je joue quand même souvent l'objectif, sauf quand je tente mes Moab. Donc pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que tout le monde connaît, les Moab, c'est présent sur Modern Warfare 2, sur Black Ops, c'est la question. Sur Black Ops 2, il n'y aura pas, ça a été confirmé par Gotagad. Je vous invite à aller voir sa vidéo où il en parle. Donc là, je me fais direct en chaîne A B, donc je vais pas y aller, mais je voulais essayer de prendre B parce que quand on a A et B, c'est plus pratique, mais eux, on avait pris C, donc c'est pour ça qu'ils restaient à B, là, ils vont prendre C, les ennemis. Oui, donc je vais parler pendant ce petit gameplay de Moab, d'un jeu qui va sortir très prochainement. Moi, normalement, je dois l'avoir samedi, c'est Black Ops 2. Black Ops 2 que tout le monde attend. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'il a l'air d'être prometteur. Donc, je vais vous donner quelques infos dessus. J'ai été présent à la Paris Games Week. J'ai pu tout simplement le tester. Bon, le petit défaut, c'est peut-être les quelques armes là que je trouve assez bizarres, mais sinon ça a l'air d'être pas mal. Donc il n'y aura pas de Moab, donc il n'y aura pas d'atout spécialiste ou super ou assaut comme il y avait dans Modern Warfare 3. Ce sera que assaut comme dans le opus numéro 1 de Call of Duty Black Ops. Qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? Que j'ai fait quelques cartes, j'ai pas tout fait, je vais pas spoiler. Mais il y en a qui sont pas mal. Mais j'ai fait Cargo, mais le CV12 l'a fait Cargo, ça a l'air d'être pas mal. Donc il y aura des packs, je crois qu'il y en aura 3 ou 4, je sais plus. Ça a été dit, mais je ne sais plus. J'ai aussi testé d'autres jeux, c'est pour ça qu'on me rappelle plus, et j'en parle de Black Ops 2, parce que tout le monde l'attend. Il y a quoi d'autre j'ai vu aussi, j'ai pu tester quelques séries de victimes. Donc il y a un avion un peu comme les bateaux là qui vont sur l'eau avec des roues en dessous là, une sorte de ventilateur. Il y a aussi j'ai peut-être un peu je sais pas, j'ai aussi pu tester une sorte de ce fameux robot là qui tire des missiles, qui est un peu si vous voyez le drone d'assaut dans Modern Warfare 3, c'est tout simplement c'est la même chose pour ainsi dire. Donc le maximum de séries d'élimination, je crois que donc c'est 18. Je sais qu'à 15 il y a la bombe IEM. La Paris Games Week je l'ai obtenue, mais il n'y a pas des très forts. Paris Games Week on jouait 10 minutes. J'ai fait 4 heures de queue pour jouer 10 minutes, mais bon, quand même un jeu on y reste. Donc voici pour les petites infos de Black Ops 2. Il y aurait quoi d'autre sur Black Ops 2? Ouais, peut-être le système des atouts là qui donc c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Donc il y en a qui par contre la compétition ça va être bien ça. Pardon. Donc pour ceux qui voudraient sur Modern Warfare, vous voyez, on met qu'un atout. Là j'avais sur ma classe MT7 bonne gâchette, tour de passe-passe et silence de mort. Excusez-moi, je suis enrhumé. Et dans Call of Duty Black Ops 2, on pourra avoir plusieurs atouts. C'est-à-dire, dans la même catégorie, vous avez, il y a silence de mort et vidéo solide pro, où il y a encore assassin, bonne gâchette et tour de passe-passe indétectable ou pillard. Et par exemple, ça va être Modern Warfare 3, dans Black Ops 2, on pourra mettre par exemple pillard avec tour de passe-passe. Donc c'est un système de points. Donc on a 10 points à mettre. Donc l'arme elle vaut 1 point, son accessoire 1 point. Donc la deuxième arme 1 point. Donc son accessoire de la deuxième 1 point, on est à 4 points. Les 3 atouts principaux on a 7 points. Et les 3 autres points, c'est vous qui choisissez. Donc ça vous le mettez sur un autre objet de l'arme. Donc vous pouvez mettre grand chargeur, grande capacité et silencieux. Mais vous pouvez aussi mettre 2 atouts, comme par exemple visée solide plus silence de mort, ou encore tour de passe-passe plus indétectable, ou bonne gâchette, assassin. Donc de nouveaux atouts vont faire leur apparition. Je n'en dis pas plus, j'ai pas trop le droit de spoiler les jeux non plus. La campagne, j'ai pas pu la tester pour ceux qui se demandent, je suis désolé. Ça c'est sûr, il n'y aura pas la nuque, pardon. J'ai pas pu tester Nocturne.
2025, mais pour ceux qui ont commandé le jeu, vous la recevrez avec, hein, comme moi. Il y a aussi qui a été annoncé, attendez, ouais, bah, le mode zombie, bah, celui-là, hein, tout le monde voudrait que j'en parle, mais malheureusement, je n'ai pas pu le tester, j'ai pu voir que des images. Un copain a demandé s'il pouvait l'essayer, malheureusement, c'est encore interdit parce que ils ne veulent pas non plus tout dévoiler à la Paris Games Week. Mais on a réussi à avoir quelques infos sur le zombie que je vais vous transmettre. Donc ça sera soit de groupe de 4 comme dans l'Opus 1 classique, donc vous êtes 4 contre plusieurs zombies. Mais ça sera une map, enfin plusieurs, vous bougerez d'endroit, vous resterez pas sur la même map, vous bougerez d'endroit. Et on pourra aussi être 8, je crois, ouais 8, alors 8 je pense que ça peut être délire pour ceux qui jouent en team, là qui ont envie de se défouler un peu, ça pourrait être pas mal. À vous de voir si si ça peut vous plaire ou pas en team. Alors, je vais parler aussi d'un peu d'autres jeux, je pense à Halo 4, donc Halo 4 qui va sortir, Ubisoft bien entendu. Donc ce Halo 4 j'ai pu le tester également, il me paraît plutôt vraiment pas mal, très réussi, il se passe 2 ans après Halo 3, pour ceux qui connaissent Halo, c'est un futuriste, hein, tout le monde se plaignait que Black Ops 2 était trop futuriste et que c'était du Halo, moi je ne pense pas cela après l'avoir testé, faut le tester hein, Black Ops 2 pour voir que c'est pas du tout du Halo, il y a peut-être un peu de trucs, genre les séries victimes c'est sûr, hein, il y a un hélico, il fait vraiment futuriste, mais bon, voilà, c'est un peu le but aussi de Black Ops 2, c'est dans le futur, mais pas trop, donc je me suis fait un peu parce que ça n'a aucun rapport avec Halo 4, et n'oubliez pas la campagne n'a rien à voir avec le multijoueur. Bon, les armes, hein, je sais pas pour ceux qui connaissent Code QG, mais ils avaient un peu dit les armes, mais un peu fail, parce que les armes, donc il y aura la MP7, hein, ce sera pas la MP7 de Call of Duty Modern Warfare 3, voire pas du tout. C'est-à-dire que, là je parle de Black Ops 2, hein. Ce sera pas du tout, comme vous voyez, là je pense que, je sais pas si j'en vois, là c'est les tirs de près, ça c'est classique, mais attendez, là je pense que, voilà. Bon, enfin bref, les tirs de loin seront pas pareils que sur Modern Warfare 3, vous devrez tirer et en même temps baisser l'arme. C'est dur à comprendre, mais bon, hein, j'espère que dans votre tête ça se passe, vous imaginez, vous tirez de loin et puis vous baissez l'arme en même temps, essayez juste de le faire, vous allez voir, c'est vraiment pas facile. Donc voilà un peu pour Black Ops 2, en autre arme il y aura la AK-47, il y aura un genre de FAMAS, les snipers ont l'air vraiment cool, il y aura 2 semi-automatiques, je crois, qui ont l'air vraiment pas mal. Il y en a qui ressemblent, oh là, vous avez vu le petit RPG là qui est passé, il y en a qui ressemblent étrangement, mais même beaucoup au MSR, et je crois que ça peut péter. Là je vais débloquer ma nuque pour... Voilà, donc une petite map à la MPC silencieux. Je sais plus si je vais faire la poule, enfin bref je sais plus, la partie a bientôt terminé.